Voilà, bonjour à toutes et à tous. On a chanté des beaux cantiques. C'est bon de chanter, hein. Avant, on chantait toutes sortes de choses qui nous apportaient pas grand-chose. Mais aujourd'hui, nous chantons à la gloire du Seigneur. Nous élevons le nom de Jésus. Nous proclamons sa victoire. Nous proclamons qu'il est là, au milieu de nous. Non pas parce qu'on s'est persuadé en se disant qu'il était là, mais parce que lui-même a dit, là où deux ou trois seront assemblés en mon nom, je serai au milieu d'eux. Quand on lit l'Écriture et qu'on voit là où le Seigneur Jésus se trouvait, il se passait toujours quelque chose, des miracles se passaient, des délivrances, des hommes et des femmes enchaînés, prisonniers, de la puissance des ténèbres étaient libérés par le Seigneur. Jésus est le même, hier, aujourd'hui, éternellement, ce qu'il a fait, il veut le faire encore pour chacun cet après-midi. Alléluia. Alors le titre de mon message, c'était, et c'est, des ténèbres à la lumière. Je crois que notre monde est en train de s'enfoncer de plus en plus dans les ténèbres. Et à cause d'une seule chose, c'est parce que tout simplement ils sont loin de la lumière, ils sont loin de la vérité, ils sont loin de Dieu. Jésus a dit, je suis la lumière du monde, celui qui me suit, il ne marchera plus dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Et on voit qu'en s'approchant de Jésus, on découvre la lumière. Et la chose extraordinaire, c'est que lorsqu'on donne notre vie à Jésus, on devient aussi, les uns et les autres, des lumières. Alors quand je méditais cela, je disais, Seigneur, c'est vrai, et moi quand j'étais à l'école, le professeur disait pas que j'étais une lumière. Pas du tout. Je brillais pas du tout, des fois par mon absence, mais je ne brillais pas du tout. Mais lorsqu'on donne notre vie au Seigneur, étant donné que nous sommes les porteurs de la présence du Seigneur qui lui-même est la lumière, alors nous devenons des lumières. Et c'est ce que nous voulons être cet après-midi dans ce lieu et dans cette ville aussi de Vitrolles, de pouvoir proclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alors on va lire un homme, l'histoire d'un homme qui était lui aveugle. Je crois qu'on peut avoir 10 sur 10 à chaque œil et être aveugle spirituellement. Lorsque Jésus parle dans les évangiles, qu'il côtoie certains hommes religieux, il dira, mais vous avez des yeux, vous ne voyez pas, vous êtes des aveugles qui conduisez d'autres aveugles, et s'il y a un trou, ils tombent tous dedans. Tout simplement parce que il voulait rester incrédule. Il voulait pas reconnaître que Jésus était le Sauveur, le Messie. Pourtant, il lisait la Bible. Mais il ne voulait pas croire. On peut lire la Bible sans vouloir croire ce qui est écrit dans l'Écriture. Et il ne faut pas un miracle pour vouloir croire. C'est une question de volonté. Vous savez, on parle souvent de Thomas. Thomas, oui, mais toi, tu es comme Thomas, si tu ne vois pas, tu ne crois pas. Non, je crois que c'est vouloir croire. Et lorsque Jésus a rencontré Thomas, qui avait du mal à croire, Jésus lui a dit cette parole qui m'a profondément marqué il y a des années de cela. Il lui a dit, Thomas, ne sois plus incrédule, mais crois. Ne sois plus incrédule, mais crois. Ça voulait dire que cet homme avait la possibilité à un moment donné de laisser de côté son incrédulité, ses armes humaines pour combattre la parole de Dieu, la personne bénie de Jésus, afin d'être sauvé. Alors on va lire un texte dans Marc chapitre 10, verset 46, il est question de Jésus qui délivre un aveugle qui se nommait Bartimée. Il est dit au verset 46, « Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» « Rabouni, lui répondit l'aveugle,
que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Amen. Tout se passe à la sortie de la ville de Jéricho. Vous savez, Jéricho, dans la Bible, symbolise la ville forteresse, les forteresses qui sont à abattre. Quand le peuple d'Israël est sorti d'Égypte et qu'il allait en direction de Canaan, il y a eu justement Jéricho avec ses murailles qui se sont dressées devant eux. Et par la puissance de Dieu, ces murailles ont été anéanties. C'est aussi la ville des géants de la malédiction, une ville païenne où régnait l'idolâtrie, la magie. Du temps du prophète Élie, il y avait quand même au milieu de ces gens une communauté de prophètes, comme quoi même là où règne la magie, l'immoralité, il y a aussi des chrétiens qui croient dans le Seigneur, qui ont accepté Jésus-Christ dans leur cœur et qui vivent leur foi dans le Seigneur. Et dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 2, il est dit, les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Il voulait poursuivre, et vous savez quel ministère a pu avoir Élisée. Élie, avant d'être enlevé au ciel dans un char, traversa Jéricho, puis Élisée y revint après. On découvre aussi dans l'Évangile que la parabole de Jésus sur le bon Samaritain se situe aussi sur la route allant de Jérusalem à Jéricho. Et vous savez, Jéricho est 240 mètres en dessous du niveau de la mer. Et on voit qu'il y a une descente. Et vous savez, quand l'homme s'éloigne de Dieu, s'éloigne de la présence de Dieu, il descend de plus en plus vers ce Jéricho, vers cet endroit sombre, cet endroit où règnent toutes sortes de choses mauvaises et qui engloutit l'homme. Bartimée, lui, il était assis au bord du chemin, juste à la sortie de Jéricho. Il était entre les deux. Il n'était pas dans Jéricho, il n'était pas dans Jérusalem, mais il était sur le bord du chemin. Je dirais que on ne peut pas vivre heureux quand notre cœur est partagé entre le bien, le mal, la vérité, le mensonge. On ne peut pas vivre heureux. Le Seigneur dira, nul ne peut servir de maître, car où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre, vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Vous savez, Dieu est un Dieu d'amour. Dieu est amour. C'est l'essence même de sa personne. C'est pas une qualité, c'est pas un fruit, non, c'est sa nature. Dieu est amour. Et vous savez, quand on le découvre, il veut notre cœur tout entier. Et c'est pour cette raison qu'il dira, mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur, ouvre ton cœur. Et nous prions et nous avons prié pour que votre cœur s'ouvre à l'amour du Seigneur, à la grâce de Dieu. Quand les cœurs sont partagés, ils n'ont aucune assurance, aucune joie réelle, aucune paix véritable. C'est l'instabilité. Et lorsque Jésus sortit de la ville avec ses disciples, il est dit, et une assez grande foule. Ce qui voulait dire que, quand même, au milieu de ces personnes qui vivaient dans les ténèbres, qui vivaient dans l'angoisse, dans le tourment, dans la magie, peut-être pour certains, qui étaient malades, qui étaient dans les ténèbres de cette ville de Jéricho, lorsque le message de l'Évangile a été apporté par Jésus lui-même, il y a des hommes et des femmes qui ont découvert l'amour de Christ, qui se sont approchés de Jésus et qui ont commencé certainement à faire une expérience de salut, de délivrance avec le Seigneur, et ils ont voulu en savoir davantage. Et c'est pour cette raison qu'à la sortie de Jéricho, il y avait les disciples, mais il y avait aussi une assez grande foule. Cet homme, on découvre dans ce texte, cet aveugle Bartimée, assis au bord du chemin, cet homme étant dans un dénuement le plus complet. Aujourd'hui, il y a des assistances sociales, il y a des choses qui permettent à ceux qui sont dans un handicap quelconque à avoir une certaine subsistance financière. Mais de ce temps-là, vous étiez aveugle, c'était fini pour vous. Vous ne pouviez pas travailler, vous étiez dans un dénuement physique, matériel. Mais ce que je remarque quand même,
dans la vie de cet homme, je l'avais marqué et je l'ai enlevé, parce qu'il n'était pas dans un dénuement spirituel. Et on va le voir. Il était certes dans un dénuement physique, matériel, mais pas spirituel. Et on va découvrir le déroulement du changement, du miracle qui s'est opéré en lui, mais qui peut s'opérer aussi dans votre vie cet après-midi. Bartimée, assis dans ses ténèbres, entendit le bruit d'une foule et il interroge les personnages. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Quelle est cette foule? Et on lui répondit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. J'aimerais vous dire cet après-midi que c'est la même chose. Jésus de Nazareth passe au milieu de nous. Alléluia. Il passe au milieu de nous. Il y a un homme qui dira à l'écoute de cette parole, qui s'appelait Nathanaël. Pour Nathanaël, il dira, peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Et André lui dira, viens et vois. Viens et vois. Vous savez, Dieu ne se prouve pas, il se rencontre. On n'a pas à prouver l'existence de Dieu, mais j'aimerais vous dire, venez et voyez. Et dans Jean 1,44, c'est la rencontre que Philippe fait avec Nathanaël. Philippe était de Bethsaida, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelât quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Alléluia. Viens et vois. Qu'est-ce qu'il a découvert, Nathanaël? Il a découvert que Jésus l'avait vu avant même que lui le voie. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que le Seigneur vous connaît avant même que vous entendiez parler de lui. C'est pas ce qui s'est passé sous ce figuier. On ne sait pas ce qui se disait en lui. On ne sait pas dans quel état moral, spirituel il était. Mais une chose est certaine, c'est que Jésus a révélé à cet homme qu'il le connaissait. Pour Bartimée, il n'y a pas de doute, il interpelle Jésus. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Il vient avec son cœur, il vient avec sa détresse, il vient avec sa misère, il vient avec son dénuement. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. C'est là que son cri révèle la foi quand même qu'il y a dans le cœur de cet homme. Il avait reçu dans son cœur déjà les paroles de Jésus, qu'on lui avait certainement rapportées, car c'est pas parce qu'on est aveugle qu'on est sourd. Au contraire, quand on a un sens qui nous est ôté, les autres se développent plus particulièrement. On avait un frère à Marignane qui jouait du violon et il avait une acuité sonore pour entendre la moindre note qui était pas bonne. C'était un violoniste extraordinaire. Mais son cri là révèle la foi. Il croyait en Jésus sans l'avoir vu. Il croyait en Jésus sans l'avoir vu. Beaucoup disent, moi je croirai quand je verrai. Il y a bien des choses que l'on croit, qui existent et qu'on ne voit pas. Vous avez déjà vu votre cerveau? Et pourtant, vous vous apercevez en réfléchissant qu'il est là. Il y a bien des choses que on croit qu'elles existent, sans pour cela les voir. L'apôtre Paul parlera aux Romains et dira, la foi vient de ce qu'on entend, pas de ce que l'on voit, de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu que nous avons ouverte ensemble et que je vous invite à ouvrir chaque jour. Parce qu'en ouvrant la Bible, en ouvrant la parole de Dieu, on découvre Dieu, on découvre son amour, on découvre sa bonté, sa miséricorde, son exigence. On découvre qu'on est pécheur,
on découvre que Jésus-Christ est mort sur la croix du calvaire pour sauver nos âmes de l'enfer éternel. Quand j'étais à l'école, j'avais un livre qui s'appelait, comme vous, le livre d'histoire. Et pour connaître l'histoire de France, il y avait un livre d'histoire. Et au fur et à mesure qu'on tournait les pages de ce livre, on découvrait un petit peu tout ce qui s'était passé dans le passé. Les hommes qui avaient existé, ce qu'ils avaient fait. Pour connaître Dieu, nous avons la Bible, qui est la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si vous voulez que votre foi grandisse, augmente, ouvrez la Bible, lisez la Bible, lisez la parole de Dieu. Dans Hébreux chapitre 11, verset 1er, l'auteur dit ceci: la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et je vous invite en rentrant à la maison à lire tout le chapitre de Hébreux chapitre 11. Et vous allez découvrir que la foi a poussé des hommes à l'obéissance. Quand Dieu a parlé à Noé, il lui a dit, voilà, je vais détruire toute la terre. Elle va être ensevelie par l'eau, mais tu vas te construire un bateau. Et je vais sauver tous ceux qui voudront y rentrer. Malheureusement, il n'y a pas grand monde qui sont rentrés, sinon sa famille. Mais comment on voit que cet homme a eu la foi? Parce qu'il s'est mis à construire l'arche. Il a obéi parce qu'il a cru que ce que le Seigneur disait, ce que Dieu disait, allait s'accomplir. C'est aussi notre cas à tous. C'est ce que déclare l'apôtre Pierre. Il dira dans 1 Pierre chapitre 1er verset 3, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante. » Ce n'est pas une espérance n'importe laquelle. Notre espérance, elle est placée en un sauveur vivant. Alléluia. Jésus est mort sur la croix du calvaire, certes, mais il est ressuscité le 3e jour. Il est remonté dans la gloire et il intercède encore aujourd'hui pour chacun d'entre nous. Pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Pour un héritage qui ne peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Et il dit ceci, « C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Et il ajoute ceci, « Lui, Jésus, que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. » On n'a pas vu Jésus, mais combien on sent sa présence. Sa présence en nos cœurs. Il reconnaît cet homme, cet aveugle, en Jésus, le Messie, annoncé par les prophètes. Il reconnaît en Jésus sa royauté du roi David. Et peut-être que ses parents lui avaient lu quelques textes de l'Ancien Testament ou de la venue de Jésus, je ne sais pas. À Isaïe 42, verset 6, il dit « Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut, et je te prendrai par la main, je te garderai, je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir les captifs de leurs cachots, ceux qui habitent dans les ténèbres. » Et dans l'évangile de Luc, au chapitre 4, verset 18, il est dit, et il est question de Jésus, « L'Esprit du Seigneur repose sur moi, il m'a envoyé pour annoncer aux captifs la libération, aux aveugles le recouvrement de la vue, et proclamer l'année de grâce accordée par le Seigneur. » Je crois que cet homme, il avait entendu certaines paroles qui avaient communiqué la foi. C'était peut-être une foi naissante, mais il y avait la foi, car quand on découvre de quelle manière cet homme interpelle Jésus, on peut dire qu'il avait quand même la foi. Et que se passe-t-il au moment où il interpelle Jésus? D'abord, il ne prie pas à voix douce, il crie.
La Bible dit, il cria. Il voulait vraiment être entendu de Jésus. Vous savez, quand on crie, c'est vraiment que on n'en peut plus. On désire vraiment qu'il y ait quelque chose qui se passe. Je me souviens de mon père, m'avait dit, un jour il est allé visiter un chrétien à l'hôpital, et derrière lui, il a entendu un cri de détresse d'un jeune homme. Et il criait dans ce couloir d'hôpital, « Je marcherai, je marcherai, je marcherai !» Et il avait été amputé des 2 jambes. Il criait, mais il criait sa souffrance. Et je crois que cet homme, il y a tout qui est mêlé. Quand il crie, il veut sortir de sa souffrance, il n'en peut plus, il crie. Et au moment où il crie, il interpelle Jésus. Vous avez remarqué que tous sont allés vers lui pour l'amener à Jésus? Pas du tout. Plusieurs le font taire, dit l'Écriture. Personne ne l'a pris par la main pour lui dire, allez viens, il y a Jésus qui passe. C'est le moment où jamais où tu peux trouver la guérison dont tu as besoin. Vous savez, quand on commence à découvrir Jésus, quand on commence à prier, quand on commence à venir écouter le message de l'Évangile, des voix s'élèvent pour nous arrêter dans notre démarche. Vous aurez rarement dans ce monde des personnes qui vont dire « Ah, ça c'est bien, je vais venir avec toi ». Mais souvent on entend « Mais qu'est-ce que tu vas faire dans cette église-là, perché sur la colline à Vitrolles, écouter la parole de Dieu, mais t'as autre chose à faire le dimanche après-midi, va te promener, va dans la nature, va à bord de la mer ». Non, ces voix proviennent des incrédules, proviennent de l'enfer même, du diable qui ne veut pas nous voir découvrir Jésus, le sauveur du monde et le sauveur de nos âmes. Mais lui ne se laisse pas intimider, il ne se laisse pas arrêter. La Bible dit qu'il cria beaucoup plus fort. Il n'avait pas de sono, mais il a crié beaucoup plus fort. Dans l'auteur de l'Épître aux Hébreux, chapitre 6, verset 11, parle de la persévérance. Ne vous laissez pas arrêter par tout ce par tout ce que vous pouvez entendre de négatif autour de vous. Ne vous laissez pas arrêter. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, chapitre 6, verset 11, dit « Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. » Alléluia. Et cet homme, il a persévéré, il a crié, et il a obtenu la promesse de Dieu, la délivrance du Seigneur. Et à ce moment où cet homme a crié, la Bible dit, Jésus s'arrêta. Jésus s'arrêta. Le Seigneur s'arrête toujours lorsqu'il entend la prière fervente de la foi d'une âme en détresse. Jésus n'est pas indifférent à la souffrance des hommes. Jésus n'est pas indifférent à ta souffrance, au problème que tu rencontres, dans lequel tu es aujourd'hui. Il n'est pas indifférent, il s'arrête. Dans le psaume 34, le psalmiste dit « J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. » Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresse. Amen. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé pour cet homme. C'est ce qui s'est passé pour nous et pour beaucoup au milieu de nous cet après-midi. Maintenant, il entend de la part de gens de la foule cette parole, qui est une parole différente. Prends courage. Lève-toi. Il t'appelle. Ils ne sont plus là pour le faire taire. Et maintenant, il y a une parole d'espérance. Prends courage. Lève-toi. Il t'appelle. Alors je me suis arrêté quelques instants sur pour quelles raisons ils ont dit à cet homme « Prends courage ». Il faut imaginer quand même que dans la foule, il n'y avait pas que des personnes qui venaient de découvrir le Seigneur, mais il y avait toutes sortes de personnes, d'hommes religieux qui étaient là et qui étaient hostiles à Jésus et à l'égard de Jésus. Et il fallait du courage, comme il faut du courage pour répondre à l'appel du Seigneur qui déranger les habitudes de ces hommes, il faut du courage pour se lever au milieu de l'opposition. Oui, il faut du courage. Un jour, quelqu'un m'a dit, oui, mais dans vos réunions, là, il n'y a que des gens qui sont faibles.
qui ont besoin de Dieu parce que, voilà, ils sont faibles. Alors je lui dis, vous savez, vous ne savez pas ce qu'est un chrétien. C'est pour cette raison que vous parlez ainsi. Oui, nous avons besoin du Seigneur parce que nous sommes faibles. Mais nous ne sommes pas des faiblards. Car l'apôtre Paul a pu dire, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. La vie du chrétien, c'est une vie de combat. Avec l'assistance du Saint-Esprit, de la présence de Dieu, de la parole de Dieu, ben c'est une vie de combat. Combat contre les tentations, combat contre le découragement, combat contre toutes sortes d'oppositions. Mais béni soit le Seigneur, dans nos combats, le Seigneur nous rend toujours vainqueurs. Alléluia. Que fait-il lorsqu'il entend Jésus l'appeler? La Bible dit, il jeta son manteau. À cette époque, les aveugles portaient un manteau, ce qui permettait de les reconnaître, de les identifier pour qu'ils reçoivent l'aumône. Mais on peut dire aussi que son manteau, c'était sa seule richesse. Ça lui servait de protection, ça lui servait de parapluie, ça lui servait d'une couverture chauffante lorsqu'il faisait frais, ça lui servait peut-être de lit, il se mettait à l'intérieur, je ne sais pas. Et en se dépouillant de son manteau, Bartimée se dépouille de sa situation d'aveugle, de mendiant. Il est en chemin vers une nouvelle vie. Il manifeste qu'il veut changer. Il veut changer d'identité, car c'est son manteau qui lui permet d'être reconnu. Et nous voyons dans ce geste une détermination de sa part. Il ne veut plus continuer à vivre comme cela. Il ne veut plus continuer. L'aveugle jeta son manteau, il n'est pas dit, il le plia tranquillement, il le mit dans un coin, et il dit peut-être à quelqu'un, ne touchez pas, je vais revenir. Non, non, pas du tout. Lorsqu'il appelle le Seigneur, il sait que les choses vont changer et qu'il va commencer une nouvelle vie, non pas dans les ténèbres, mais dans la lumière. Alléluia. Parce qu'il s'approche de Jésus. C'est ce que l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 5, 17. Il dit, si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un reçoit Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Il sait que toutes choses vont devenir nouvelles. Alors pour lui, son manteau, il n'en veut plus. Il n'en veut plus. L'apôtre Paul dira qu'il considère tout ce qu'il avait reçu comme de la boue à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. L'apôtre Paul dira aux Éphésiens au chapitre 5, verset 8, « Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. » Alléluia. Alors, lorsqu'il se retrouve devant Jésus, Jésus lui dit, « Que veux-tu que je te fasse? Que veux-tu que je te fasse ?» Si beaucoup ne savent pas ce que Jésus peut faire, lui il sait. Lui il sait. Et il ne veut pas moins que sa guérison complète pour sortir de ces ténèbres. Il a cette prière, Seigneur, que je recouvre la vue. Je ne veux plus rester dans les ténèbres. Je veux marcher dans ta lumière. Je veux que mes yeux s'ouvrent, pas simplement les yeux de mon cœur, mais les yeux physiques. La foi véritable, elle ne demande pas une amélioration, elle ne demande pas un soulagement, mais elle demande la guérison. Alléluia. Ésaïe dira, en parlant de Jésus, dans le chapitre 53, il dira, méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur, et question de Jésus, et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Alléluia, que nous sommes guéris, c'est fait, c'est accompli. On a besoin simplement de venir et de saisir. Lorsque Jésus, sur la croix du Calvaire, avant d'expirer, a dit « Tout est accompli », cette parole s'est accomplie. Maintenant, nous pouvons trouver le salut de notre âme, le pardon de nos péchés, la guérison de nos maladies. Alléluia. Sortir de la dépression. Je me souviens de cette femme qui est venue pour la première fois écouter l'évangile dans une petite ville à côté de Bonn, qui avait fait
15 ans de dépression, plusieurs tentatives de suicide, et elle sortait de l'hôpital lorsqu'elle est venue écouter l'évangile. Je la revois encore au fond de la salle, sur la gauche. Elle était avec son mari. Son mari ne savait plus quoi faire, c'était un ingénieur en informatique, et j'ai prêché simplement la parole de Dieu comme je le fais cet après-midi, et à la fin on a prié. Et comme c'était dans un lieu particulier, religieux, alors j'ai été tranquille, j'ai pas fait venir les personnes sur le devant pour leur imposer les mains, mais j'ai demandé simplement s'il y a des personnes qui étaient malades, fatiguées, chargées, de lever la main et on allait prier le Seigneur. Et cette dame a levé la main. Et j'écoutais une des prédications de son mari, puisqu'il prêche dans la ville de Bonn, et il disait, le pasteur, il a demandé une fois, et elle ne levait pas la main, ma femme. 2 fois, elle ne levait pas la main. 3 fois, et avant qu'il prie, ouf, elle a levé la main. Ah, j'étais soulagé. Il savait qu'il allait se passer quelque chose. Et alors qu'elle a levé la main, on a tout simplement prié. Instantanément, elle a été guérie de sa dépression. Ça a été terminé. Plus de dépression. Le Seigneur venait de la libérer. En sortant de la réunion, ils pleuraient tous les deux de ce que le Seigneur avait fait dans sa vie. Alléluia. Jésus sauve. Jésus guérit. Jésus baptise de l'Esprit. Et Jésus revient. Alléluia. Rabouni, lui dira-t-il, Maître, mon Sauveur, que je recouvre la vue. Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Il n'a pas dit, tu as fait beaucoup d'œuvres. Comment ça serait injuste de la part de Dieu, hein? Ceux qui disent, moi, vous savez, j'ai fait de bonnes choses, j'ai jamais tué, j'ai jamais volé. Heureusement qu'il n'y a pas que des voleurs et des tueurs dans le monde. Hein? Mais ce n'est pas par nos œuvres que nous sommes sauvés, c'est par la foi. C'est une grâce que le Seigneur nous fait. Ce ne sont pas nos œuvres, nos mérites, notre notoriété, notre religion, non. Ta foi t'a sauvé. La foi, c'est ce qui nous rend agréable à Dieu et qui lui permet de nous sauver. La foi, c'est dire à Dieu, je crois ce que tu me dis. Je crois ce que tu annonces. Je crois ce que tu es, qui tu es. Je crois, Seigneur, et je veux que tu interviennes en ma faveur. C'est pour cette raison que l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit, au chapitre 11, verset 6, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » La réponse est immédiate. Aussitôt, il recouvrera la vue et suivit Jésus dans le chemin. Quelle vie merveilleuse! Il venait de découvrir et qu'il allait découvrir. J'aimerais vous dire que cet homme a été délivré d'un mal caché profond dans son cœur, des ténèbres certes, de son péché, de sa misère, mais maintenant il voyait clair, il était illuminé par la présence de Jésus dans sa vie tout entière. C'est pour cette raison que l'Écriture dit « Repentez-vous et convertissez-vous » afin que des temps de rafraîchissement surviennent sur votre âme. Alors, vous pourrez marcher dans le chemin, sur le chemin du salut. Oh, c'est un chemin resserré, rocailleux, mais qui conduit à l'éternité avec le Seigneur. Alléluia. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Alléluia. Cet après-midi, vous pouvez faire la même expérience que cet homme. Et j'aimerais prier avec vous. On pourrait incliner nos têtes quelques instants et on va prier le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Peut-être que vous êtes comme Bartimée au bord du chemin, dans votre misère, dans vos péchés, dans vos ténèbres, dans l'angoisse, dans le tourment. Mais le Seigneur, il est là au milieu de nous et vous avez simplement besoin de l'interpeller dans la prière et lui dire, Seigneur, j'ai entendu ta parole. J'ai découvert qui tu étais, ce que tu es, ce que tu voulais être pour moi, Seigneur. Alors, viens me secourir en cet après-midi, Seigneur. Viens me délivrer, viens me faire toutes choses nouvelles. Alléluia. Je te bénis, je te loue pour ta parole qui est la vérité. Ta parole est la lumière. Alléluia. Ta parole, Seigneur, est une révélation pour nos âmes. Une révélation qui nous ouvre ton cœur, Seigneur. Qui nous permet de découvrir que tu es le sauveur du monde. Et que, Seigneur, tu es le chemin, la vérité et la vie. Et que nul ne vient au Père que par toi. Alors viens bénir chacun en particulier cet après-midi.
Viens guérir les malades, viens pardonner les pécheurs, viens accomplir tes œuvres, nous t'en prions, dans le nom précieux de Jésus. Amen, Seigneur.